Bien, la suite du cours sur les suites arithmétiques, et c'est même la fin pour les suites arithmétiques. Après, on verra les suites géométriques. Donc, avec deux sommes. Donc, d'abord la somme des n premiers entiers et ensuite la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Alors, d'abord, on va commencer par la somme des n premiers entiers. Alors, qu'est-ce que c'est la somme des n premiers entiers? Alors, on peut en avoir un exemple ici, hein. C'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus, et puis je vais m'arrêter à n. Donc, je veux calculer ça. J'ai une formule qui permet de le calculer et c'est ce que je veux établir ici. Donc, je vais faire 1, plus 2, plus 3, jusqu'à n. Donc, je vais regarder sur un exemple ce que ça donne. Alors, je ne vais pas prendre mon exemple avec de 1 à 18, mais je vais regarder ce qui se passe. Si je fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus... Et je vais comme ça aller jusqu'à, allez, on va dire 13. On va pas aller trop loin. Et je veux calculer ça. Alors, ça peut se faire, hein. C'est un peu longué, mais ça peut se faire. Il y a une idée beaucoup plus subtile pour calculer ce genre de somme, c'est de dire ma somme, bon, je l'écris une fois dans un sens et je l'écris une autre fois dans l'autre. Donc, je vais mettre 13, plus 12, plus 11, plus 10, et puis ça va continuer comme ça, et on va finir par un plus 1. Alors, pourquoi c'est beaucoup plus subtil de l'écrire comme ça? Ça, c'est ma suite SN. Somme, pardon, SN. Ça aussi, d'ailleurs. Et je vais additionner mes deux lignes. Donc, je vais avoir 2 fois ma somme. Donc, je pourrais dire, je vais faire 1 plus 2 plus 1, plus 13, plus 13 plus 12, plus... Bon. Donc, mais sauf que je vais le faire beaucoup plus finement que ça. Alors, si je les ai mis l'une sous l'autre, là, c'est pas le hasard. Quand on regarde un petit peu pourquoi je les ai mis l'une sous l'autre, parce qu'on se rend compte que normalement, vous devez remarquer quelque chose, là, ça doit s'illuminer dans vos têtes. Vous devez vous dire, mais oui, mais c'est bien sûr. Les deux nombres, l'un en dessous de l'autre, le total fait toujours la même chose. Il faut toujours 14. Alors, pourquoi c'est logique? Ça n'a rien de magique, hein. Là-haut, j'ajoute 1. Je passe de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis de 3 à 4. Et en bas, comme je vais en descendant, je retire 1. Donc, sur mon global, j'ajoute 1 en haut, je le retire en bas. Le global, lui, il ne change pas. C'est-à-dire que là-haut, ça augmente, en bas, ça diminue. Donc, le global, il ne change pas. Donc, ici, en réalité, j'ai un certain nombre de boîtes dont le total fait chacune 14. Et combien j'ai de boîtes? Et des boîtes, j'en ai exactement 13. De 1 à 13 ou de 13 à 1. Donc, quand je vais faire mon total qui correspond à 2 fois des scènes, je vais les regrouper comme ça 2 par 2 et je sais que je vais obtenir 13 fois le nombre 14. 13 fois 14. Et donc, Sn va être égal à 13 fois 14. Et puis comme c'est 2 Sn ici, que je vais diviser par 2, c'est-à-dire 13 fois 7, ce qui doit faire 91. Bon, maintenant, si je le fais non plus en allant jusqu'à 13, mais en allant jusqu'à n, je vais avoir exactement la même chose. 1 plus 2 plus 3 plus... Alors, celui qui est juste avant n, c'est n-1. Voilà. Bon, je fais le même raisonnement. Donc, n plus n-1 plus celui qui est juste encore avant, c'est n-2 plus 2 plus 1. Donc, mon total, 2 fois Sn, va être égal,
si je rassemble mes rectangles exactement comme je l'ai fait au-dessus, alors il faudra la copier ça, hein. Alors, attendez, peut-être que j'ai fini, puis vous mettez sur pause, vous recopiez, hein, mais il va falloir recopier ça à un moment ou à un autre. C'est quand même la démonstration de notre formule. J'ai des rectangles, tous avec le même total, qui correspond à n plus 1. J'ai n-1 plus 2, donc on va bien avoir n plus 1, n-2 plus 3, n plus 1, et puis ici 2 plus n-1, donc ça fait n plus 1, n plus 1, donc c'est n plus 1. Et j'en ai combien des boîtes dont le total fait n plus 1? Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, hein, j'avais des boîtes dont le total faisait 14. Ben, je vais de 1 jusqu'à n, donc j'en ai n. Donc Sn va être égal, alors en général on l'apprend en n fois n plus 1. J'ai n boîtes qui auront chacune un total de n plus 1. Le tout divisé par 2, puisque quand je compte comme ça, je compte 2 fois ma somme. Donc la formule 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, elle se calcule, enfin la somme, elle se calcule en faisant n fois n plus 1 sur 2. Et donc 1 plus 2 plus 3, si je vais jusqu'à 18, eh ben, je sais qu'il va falloir faire 18 fois n plus 1, 19, le tout sur 2. Ça fait 9 fois 19, ça doit faire 171. Oui, si, c'est ça. Voilà, donc c'est pas très compliqué à comprendre juste pour les sommes de nombres entiers. Alors, sauf que tomber sur une somme qui vaut ça, c'est assez rare dans nos exercices. Ce qui en arrive beaucoup plus souvent, nous, c'est qu'on tombe sur une somme, non pas avec 1 plus 2 plus 3 plus 4, mais avec la somme de, comment dire, de termes d'une suite arithmétique que j'ai besoin de cumuler. Donc, si je veux calculer U0 plus U1 plus U2 plus U1, et ben là, alors la formule n'est pas au programme. Par contre, la méthode pour la calculer, c'est exactement les mêmes que la méthode qu'on a utilisée ici dans la démonstration de la formule. C'est pas tant la formule qui est importante, alors on en a besoin, mais ce qui est important aussi, c'est comment je l'ai calculé. Alors pourquoi? Donc si j'ai ma suite de arithmétique de premier terme U0 égale moins 7 et de raison 4. Et je veux calculer de U0, la somme, U0 plus U1 plus U2 plus U103. Alors, je vais déjà avoir besoin de calculer U103. Alors ici, on a une suite arithmétique de premier terme moins 7 et de raison 4. Donc je sais que UN va se calculer en faisant le calcul U0 moins 7 plus N fois R, donc plus 103 fois 4. Oui, bah oui, je suis en train de calculer. U103 directement, moi. Donc c'est U103, donc je vais le calculer en faisant U0 plus 103 fois 4, c'est-à-dire moins 7 plus 412, ce qui doit faire 405. Donc là, je veux calculer moins 7 plus moins 3 plus 1 plus 5 plus 9 plus 13, je vais compter de 4 en 4 jusqu'à aller jusqu'à 405. Donc si je fais ça, l'idée, ça va être de faire la même chose que... Alors, elle avait un nom, ma somme, non? Non. Donc U0 plus U1 plus je suis en train de faire, moins 7, plus U1 moins 3, plus 1, plus 5,
je vais compter de 4 en 4 pour aller jusqu'à 405. Et ben, je vais faire exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais l'écrire dans l'autre sens. Donc c'est 405, plus celui qui va être avant, comme c'est une suite de raison 4, celui d'avant c'est 401. Celui d'encore avant c'était 397. Celui d'encore avant c'était 393. Et je vais continuer comme ça. Je vais finir jusqu'à moins 7. Donc ça va être ma somme que je vais appeler S. Ce que j'ai observé pour les suites, pour le 1 plus 2 plus 3 plus 4, j'observe la même chose pour les suites arithmétiques. C'est-à-dire que le total dans chaque boîte, ici, va toujours être le même. Alors pourquoi ça va marcher pour toutes les suites arithmétiques? Parce que quand je fais 1 plus 2 plus 3 plus 4, je suis en train d'écrire une suite arithmétique de raison 1. Mais n'empêche que pour n'importe quelle suite, dans ce sens-là, j'ajoute la raison. Donc je passe de moins 7 à moins 3, ici j'ajoute 4. Et le 4, je le retire en bas. Puisque ici, comme je descends ma suite arithmétique, je retire la raison. Donc ce que j'ajoute là-haut, c'est la même chose que ce que je retire en bas. Et qu'on aille de 4 en 4, de 1 tiers en 1 tiers ou de 2 septièmes en 2 septièmes, ce que vous allez ajouter là-haut, ce sera toujours ce que vous allez retirer en bas. Donc votre global, il va être inchangé. Donc ici, mon global, 2 fois ma somme, il est égal, alors mon global, il vaut 398, 405 moins 7, 5 plus 393, vous le voyez comme vous voulez, mais en tout cas, ça fait 398. Et combien de fois est-ce combien est-ce que j'ai de rectangles? Alors là, c'est pas très facile à dire, sauf que si on se souvient que je suis en train de faire U0 plus U1 plus U2 plus U3 et que je vais aller jusqu'à U103, bah là, pour le coup, voir combien il y a de rectangles, combien il y a de boîtes, c'est pas très compliqué. Alors, il faut faire attention. On a tendance à dire il y en a 103. Il y en aurait 103 si j'ai démarré ici. Mais comme il y a eu 0, il y en a 104. Quand je suis à U1, j'ai déjà 2 boîtes. À U2, j'ai déjà 3 boîtes. Quand je vais arriver à U103, je vais avoir 104 boîtes. Donc, ma somme, elle est égale à 398 fois 104, le tout divisé par 2. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément le droit de vous le dire, mais à chaque fois, on va faire le premier terme, ici U0, plus le dernier, U103, parce que ça sera toujours le total de chacune de mes boîtes. Ce sera le même. Multiplié par le nombre de termes qu'il y aura. Le tout divisé par 2, puisque quand on fait ça, on compte 2 fois la somme. Alors, 398 fois 104 divisé par 2, je vais être très honnête, je ne fais pas ça de tête, je vais être obligée de le taper quand même. Oui, je sais, vous êtes très déçus. Ça doit faire 20 696. Si je me suis pas trompée en tapant. J'ai perdu mon crayon. Voilà, ici. Donc 20 696. Voilà, c'est tout pour cette partie de cours. On se retrouve un peu plus tard pour les exercices.